Contrairement à ce que l'on pourrait croire, l'usage d'un fond vert pour les effets spéciaux ne date pas de l'arrivée du numérique mais remonte aux années 40. Depuis quelques années, c'est l'hécatombe. Les studios d'effets spéciaux ferment les uns après les autres. Du coup, en signe de solidarité avec ces artisans essentiels au film d'aujourd'hui, certains arborent sur internet un fond vert en guise d'avatar. Mais au fait, d'où vient ce fameux fond vert ? Comme souvent, dès que l'on parle de trucage au cinéma, on trouve à l'origine de la technique le réalisateur français Georges Méliès. C'est le premier à utiliser la technique de la surimpression, comme ici par exemple dans le court-métrage L'homme à la tête en caoutchouc. Pour obtenir un tel résultat, Méliès a fait plusieurs prises sur la même pellicule. Il se filme d'abord seul dans le décor, puis il rembobine et se filme une seconde fois sur un fond complètement noir et drapé de noir en ne laissant dépasser que sa tête. Tête que l'on retrouve du coup ici, au centre de l'image. Par la suite, on a tenté beaucoup de choses pour améliorer le dispositif et permettre notamment d'incruster des personnages dans des images en mouvement. On peut citer le King Kong de 1933, ou le film Carioca, sorti la même année, dans lequel on peut voir des femmes légèrement vêtues se trémousser sur les ailes d'un avion en plein vol. Mais c'est surtout avec un long métrage de 1940 que naît véritablement la technique de l'incrustation, Le voleur de Bagdad. Cheval en lévitation, tapis volant, génie géant, araignée monstrueuse, tout ça, on y arrive grâce à l'utilisation d'un fond bleu. Car oui, à cette époque, le fond utilisé n'est pas vert, mais bien bleu. On peut d'ailleurs apercevoir un halo coloré sur certains plans. Alors voilà comment ça fonctionnait à l'époque. D'un côté, on filme le décor seul, sans personnage. De l'autre, on filme le personnage tout seul sur un fond bleu uni. À partir de cette séquence sur fond bleu, à l'aide de filtres, on obtient deux négatifs. Sur le premier, la silhouette apparaît en blanc sur fond noir. Sur le second, elle est en noir sur fond blanc. Puis on met en route une tireuse optique, une machine qui combine un projecteur et une caméra. On réenregistre alors la séquence du décor en lui superposant progressivement les négatifs et la séquence sur fond bleu pour y incruster d'abord une silhouette, puis le personnage tout entier. Depuis Le voleur de Bagdad, ce n'est plus le bleu mais le vert qui est devenu la norme. On a aussi testé avec d'autres couleurs comme le rouge ou l'orange, comme par exemple pour Mary Poppins. Dans tous les cas, il s'agit d'utiliser une teinte que l'on ne trouve ni dans la nature ni sur les acteurs, de manière à éviter les défauts lors de l'incrustation. Bien évidemment, avec l'arrivée du numérique, notamment sur l'Empire contre-attaque en 1980, l'incrustation est devenue beaucoup plus facile. Mais à en juger par d'autres films tournés à la même époque, ce n'était pas forcément plus réussi. Devenu plus accessible, on retrouve aujourd'hui le fond vert de manière quasi systématique dans les films hollywoodiens. On ajoute des éléments dans un décor. Les acteurs peuvent évoluer dans des environnements complètement numérisés. Et les héros peuvent interagir avec des personnages fictifs. Ce n'est donc pas du tout un hasard si les réalisateurs d'effets spéciaux ont choisi le fond vert comme emblème de leur lutte, tant celui-ci est devenu aujourd'hui un outil incontournable. Lors de la cérémonie des Oscars, le réalisateur de l'Odyssée de Pi, Ang Lee, a déclaré qu'à ses yeux, les effets spéciaux coûtaient encore trop cher. Mais il faut bien avouer quand même que sans eux, ça aurait beaucoup moins d'allure. Vous pouvez retrouver ci-dessous les autres épisodes de Contre-champ et comme disait Henry...